D'abord, je vous remercie tous d'être présents. Remercier surtout nos camarades des PC étrangers qui ont accepté notre invitation. Et certains n'ont pas pu venir ici, mais nous ont envoyé un texte. Et tous les textes que vous allez entendre, ceux que vous ne pourrez pas entendre mais qui nous ont été envoyés, seront mis sur notre site web, www.initiative-communiste.fr, dans la semaine qui vient. Ce meeting va être filmé et il y a une intervention qui ne le sera pas, l'intervention des camarades sud-coréens qui prennent un gros risque en venant nous parler. Donc, quand eux vont parler, nous allons arrêter de filmer. Et je vous demande dans l'assistance de ne pas utiliser vos portables pour enregistrer ou pour filmer à ce moment-là. On est d'accord? Donc, nous allons avoir des camarades du PC suisse, des camarades allemands, des camarades maliens, danois, nicaraguayens, coréens du Sud, italiens, vénézuéliens, espagnols, colombiens, polonais, irlandais et cubains. Je vous explique brièvement comment nous allons procéder. Donc nous avons juste 1 heure. Il faut être précis sur les durées des différentes interventions. Donc pour les quelques camarades étrangers qui ne parlent pas le français, ils vont lire la première phrase de leur intervention et la dernière dans leur langue, et le corps du texte en français sera lu par un livre. Voilà. Donc j'invite d'abord notre camarade suisse à prendre place et à parler. Bonjour à tous. Chers camarades, je voudrais remercier la jeunesse pour la Renaissance communiste en France pour cette invitation. Pour nous, c'est vraiment très enrichissant d'écouter vos expériences et vos réflexions. En Suisse, nous célébrons cette année le 100e anniversaire pour la première et unique grève générale de notre pays, qui s'était en 1918. Vous comprenez donc que le mouvement ouvrier et révolutionnaire en Suisse n'est pas très développé. Être ici nous permet de comprendre que nous ne sommes pas seuls et que nous devons continuer à lutter avec confiance dans nos propres moyens. Notre organisation est principalement active dans le canton de Tessin, c'est-à-dire dans le sud de la Suisse, où on parle italien. Mais nous avons des structures aussi ailleurs. Nous sommes donc encore petites au niveau national, mais l'expérience que nous avons accumulée au canton de Tessin nous donne de l'espoir. Car le mouvement de la jeunesse communiste n'a pas accepté la dérive postmoderne de la mutation idéologique et il a réussi à reconquérir le parti adulte et à le ramener sur une ligne léniniste. Ce n'est pas un discours de nostalgie ou de folklore, mais c'est une question de méthode qui nous a donné satisfaction jusqu'à présent. Par exemple, nous avons une bonne présence dans le syndicat des étudiants parmi les lycéens. En plus, au niveau institutionnel, parmi nos camarades de 18 ans seulement, on a 2 membres dans les conseils municipaux. Nous travaillons beaucoup sur des questions qui peuvent réellement toucher la vie des jeunes. Par exemple, les transports publics gratuits, l'interdiction des agences de travail temporaire, l'augmentation des bourses d'études. Et ça, toujours en accord avec le syndicat des étudiants, pour rejoindre l'avant-garde avec une ligne de masse. Pour établir nos campagnes, on utilise aussi des sondages. Ces jours-ci, nous avons décidé aussi d'aider l'association de penseurs, qui n'est pas communiste, à recueillir des signatures pour demander la séparation entre l'État et l'Église. La laïcité, en effet, n'est pas inscrite dans la constitution des cantons suisses, sauf qu'à Genève. Toutes ces campagnes nous ont appris que nous devons faire preuve de souplesse sur le plan tactique. Mais il est très important que la stratégie soit solide et scientifique. Aujourd'hui, nous accordons une grande importance à la lutte contre l'impérialisme. Nous luttons pour sauver la neutralité de la Suisse et pour construire un monde multipolaire, dans lequel la Suisse puisse devenir
une liaison entre l'Ouest et l'Est. Le multipolarisme n'est pas la fin de la lutte des classes, mais c'est un moyen d'ouvrir de plus grands espaces en faveur de la lutte des nations contre l'impérialisme. La Suisse obéit aux directives de l'Union européenne, même s'il n'en fait pas partie. Mesures d'austérité, libéralisation économique, concurrence entre travailleurs, etc., ce sont des problèmes très sérieux aussi chez nous. Mais l'armée suisse travaille aussi avec l'OTAN. Il y a quelques années, la Suisse commandait le contingent de l'OTAN qui occupe le Kosovo, même si théoriquement nous ne faisons pas partie de l'OTAN. Dans l'armée suisse, il y a de l'endoctrinement et des abus d'autorité, et elle est totalement au service de l'impérialisme atlantique et du sionisme. C'est pourquoi nous accordons beaucoup de poids à la lutte pour la paix. J'espère de vous avoir donné quelques informations utiles pour connaître la réalité suisse, et je vous apporte les salutations internationalistes et solidaires de tous nos camarades. Merci camarades.